Comment parler à un enfant de façon bienveillante? Bonjour à vous, je suis Aurélie Jouan et j'accompagne les parents qui souhaitent mettre plus de conscience dans leur parentalité et passer du parcours de combattant à une vie de famille épanouie. Dans cette vidéo, j'avais envie d'aborder la bienveillance destinée à l'enfant. C'est quoi être bienveillant? C'est quoi la bienveillance et comment se positionner en tant que parent bienveillant quand on s'adresse à un enfant? Alors, le premier conseil que je peux vous donner, tout simplement, c'est physiquement de vous positionner à son niveau. Certains parents qui vont parler à un enfant vont se mettre en hauteur, alors que l'enfant va être tout en bas. Petit enfant, par exemple un bambin ou un jeune enfant. Ça donne une sensation d'infériorité de la part de l'enfant, une sensation d'écrasement, une sensation peut-être qu'on n'est pas au même niveau. Alors, si vous souhaitez déjà instaurer une horizontalité dans la relation avec votre enfant, je vous invite donc à vous mettre à son niveau. Ça sous-entend donc s'agenouiller, regarder l'enfant au même niveau de regard, les yeux dans les yeux, au même niveau. Éventuellement, vous pouvez aussi lui prendre les mains. Et à ce moment-là, vous allez pouvoir parler. Parler avec bienveillance, ça va commencer par utiliser ce qu'on appelle le message « je ». Par exemple, dire, ben voilà, quand tu cries très fort, ça me fait mal aux oreilles, je me sens pas bien avec ça, je suis inconfortable. Et là, je vais vous donner un petit peu les bases de ce qu'on appelle la communication non violente, qui est vraiment une des bases de l'éducation bienveillante pour moi. Ça va être donc parler de la situation, de comment vous vous sentez par rapport à ça, et de faire une demande. De faire une demande précise. Je reprends mon exemple de tout à l'heure. Quand tu cries très fort juste à côté de moi et que je suis fatiguée, je ne me sens pas bien avec ça, je suis inconfortable, ça me fait mal aux oreilles. J'ai la demande qu'à partir de 6 heures du soir, ce soit plus calme dans la maison, qu'il n'y ait pas de cris, que tu parles doucement. Voilà, c'est plus facile avec un enfant de respecter des demandes qui sont faites de façon positive, sur une phrase positive, que sur une phrase négative. Voilà, ça c'est quelque chose qu'un enfant, quel que soit son âge, peut entendre, un petit enfant. Et comme vous avez parlé avec votre cœur, avec vos limites et où vous en êtes, votre enfant, qui je le rappelle, vous aime inconditionnellement et veut vous faire plaisir, quel que soit son âge, fera des efforts. Après, selon son âge et sa maturité, la maturité de son cerveau, automatiquement, certaines fois, ça va lui échapper. Un jeune enfant ou un bambin peut crier. C'est pas pour vous embêter, c'est pas pour vous manquer de respect, c'est juste qu'il a oublié. Donc, n'hésitez pas à réitérer l'expérience, une fois, deux fois, trois fois s'il le faut. Je m'agenouille, je regarde mon enfant dans les yeux de façon horizontale, je lui prends éventuellement les mains s'il est disponible, j'attire son attention. Ça marche même pour des enfants qui ont des troubles de l'attention, des difficultés à se concentrer. Plus on va pouvoir toucher cet enfant, plus ça va être facile pour lui de rentrer en contact avec vous et donc en résonance avec vos émotions. Et de parler de vous, de comment vous vous sentez, sans l'agresser, parce que les enfants, c'est comme nous, si on commence à nous agresser, ça se ferme, on n'a plus envie de faire plaisir en général, on est juste dans la défense, parfois l'attaque et tout ça. Donc si vous mettez en place quelque chose de bienveillant quand vous échangez avec votre enfant, vous aurez souvent beaucoup plus de chances d'avoir des résultats positifs, des comportements qui changent. Et parfois, même si sur des petits-enfants, il faut faire plusieurs fois, en général sur des grands-enfants, surtout s'ils sont habitués à ce que vous communiquiez comme ça avec eux, en général, le résultat sera bien plus rapide, bien plus facilement, parce qu'ils auront pris le pli de vous écouter. Ils auront compris que si vous vous agenouillez, vous mettez à leur niveau, vous n'êtes pas dans la tentative de contrôle, de prise de pouvoir sur l'autre, et que vous arrivez dans avec le cœur ouvert et l'envie d'avoir une relation humaine bienveillante. Voilà, mais écoutez, c'était ce que je voulais vous partager sur cette toute petite vidéo sur comment parler à un enfant de façon bienveillante. J'espère que ça vous aura donné des pistes de réflexion, que ça vous aura permis ça va vous donner envie de mettre en pratique les conseils que je vous donne. Ces conseils sont issus de mes 20 ans de parentalité, puisque ma fille aînée a plus de 19 ans actuellement, donc presque 20 ans de parentalité, et de l'accompagnement de centaines de familles à mettre en place une ambiance
agréable et harmonieuse dans leur famille, en passant des cris, des conflits à quelque chose de beaucoup plus doux, bienveillant, respectueux pour tout le monde. Si vous sentez que vous avez besoin de vous faire accompagner, d'avoir des conseils, que je sois à la fois votre maman, votre grande sœur, votre meilleure amie, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi. Donc, je vous mets le lien dans la description de la vidéo, dessous. Vous trouverez le lien pour prendre rendez-vous avec moi. Je vous propose un temps d'écoute et d'échange d'une demi-heure offert gratuitement. Et ensuite, vous verrez si vous avez envie que je vous accompagne sur le chemin de la parentalité pour créer une parentalité plus consciente, plus personnalisée et plus proche de vos aspirations et de ce que vous souhaitez exactement être comme type de parent. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine.